Alors, il faut prendre d'abord une date historique. Alors, l'évolution, elle peut commencer, pour moi, visiblement, j'ai commencé à marcher dans ce quartier dans les années 55-60. Donc déjà, il y avait une situation existante, une population extrêmement différente de celle d'aujourd'hui. Mais si on parle d'une évolution très récente, je pense qu'il faut se tabler à partir des années 90-95, où là, vraiment, on voit vraiment le changement globalement d'habitude d'habitants dans le quartier. On était sur un quartier globalement très populaire, avec des côtés un peu glauques, des gens qui étaient peut-être en voie d'intégration d'origine ibérique, portugais, espagnol. Aujourd'hui, on est sur une intégration de gens maghrébins qui sont assimilés maintenant, et plus précisément et plus récemment de Bulgares et de Roumains. Globalement, cette melting pot, ma foi, se passe pas trop mal. Il y a des petites frictions de temps en temps, des petits sujets qui fâchent, mais globalement, on est encore capable à Saint-Michel d'absorber tous ces gens qui arrivent et qui sont d'horizons différents, de religions différentes, socialement différents. Ne parlons pas bien sûr de la dernière couche, qui sont les Parisiens qui arrivent de Paris bien sûr, effet TGV oblige, et qui vont se rajouter sur cette couche existante. Ce qui est un bien pour moi, à mon avis, ça fait bouger les choses. Nous avons des commerçants nouveaux qui s'installent, moins traditionnels, moins alimentaires, plus sur des côtés décoration, qui pour moi c'est une chose favorable, puisque en tant qu'antiquaire et brocanteur, c'est important d'avoir des gens qui s'appuient sur nous. Et puis il ne faut pas oublier que la place Saint-Michel reste quand même le cœur de ce quartier, et que grâce à ce cœur qui bat tous les jours, oui tous les jours, ça fait mercredi, on a vraiment l'image telle qu'elle est de Bordeaux, avec ses couleurs, ses odeurs, ses différences, et qui sont des choses extrêmement positives en ce qui me concerne.